La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue du monde. Rien que ça. Dans cette vidéo, je vous explique comment les populations africaines, indiennes et afrodescendantes sont génétiquement plus disposées à développer la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie héréditaire autosomique récessive. Pas de panique, j'explique. Héréditaire signifie que les gènes vont être transmis des parents vers les enfants. Autosomique veut dire que les gènes impliqués dans la maladie sont portés sur un autosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel. Et récessive signifie que chacun des parents doit transmettre le gène qui pose problème à l'enfant pour que la maladie se déclare chez ce dernier. Les personnes qui sont atteintes d'une maladie récessive ont donc un génotype homozygote pour le gène concerné. Pour une meilleure compréhension du vocabulaire que j'utilise ici, n'hésitez pas à aller voir ou revoir la vidéo où j'explique les bases de l'hérédité. Il existe des milliers de maladies héréditaires récessives, comme l'albinisme, caractérisé par une absence de pigmentation cutanée, ou encore l'anémie à hématie falciforme, plus connue sous le nom de drépanocytose. Elle est due à une mutation génétique qui modifie la forme des hématies. C'est le nom scientifico-scientifique des globules rouges. Les hématies, qui ont normalement une forme de disque biconcave, c'est-à-dire un disque creusé sur deux faces, prennent alors une forme de croissant ou une forme de faucille, d'où dérive le nom falciforme. Les globules rouges, ainsi déformés, empêchent le transport efficace de l'oxygène aux organes du corps, ce qui provoque fréquemment de la fatigue et des douleurs chez le malade. Les symptômes de la maladie sont souvent imprévisibles car ils vont varier en fonction de l'âge de la personne atteinte, mais aussi en fonction de la sévérité de la maladie. Plus le diagnostic est posé tôt, plus la personne atteinte a de chances de vivre longtemps. D'où l'intérêt de mettre en place des politiques de dépistage néonatal et de considérer le dépistage pour les couples comme étant une étape avant la planification familiale. Mais pourquoi les cas de drépanocytose sont-ils aussi fréquents dans les populations africaines, indiennes et afrodescendantes ? Dans ces populations, on compte un nombre plus élevé de personnes hétérozygotes pour le gène impliqué dans la drépanocytose, c'est-à-dire qu'elles portent à la fois une version normale du gène qui code pour la forme normale des globules rouges et aussi une version mutée de ce gène qui donnera dès lors des globules rouges déformés. Les individus hétérozygotes n'ont pas la maladie, mais puisqu'ils portent une version mutée du dit gène, on les qualifiera de porteurs sains. Pour que la drépanocytose s'exprime, une personne doit donc avoir deux versions mutées du gène qui détermine la forme des globules rouges. Mais tout cela ne nous explique toujours pas comment on atteint une fréquence d'hétérozygotes aussi élevée dans certaines populations plus que dans d'autres. Eh bien, les individus ayant une seule version du gène muté ont en fait un avantage génétique par rapport aux personnes qui ne portent que les versions normales du gène qui détermine la forme des globules rouges. Et ce n'est pas un avantage quelconque. Ces personnes sont en effet plus résistantes à la malaria, que l'on nomme aussi le paludisme, et qui est une autre maladie très répandue à la surface de la Terre. En effet, les individus hétérozygotes pour le gène déterminant la forme des globules rouges produisent en plus grande quantité une enzyme spéciale capable de contrecarrer le mécanisme d'infection qui se déclenche lorsqu'on a été piqué par un moustique de genre Anophèle, lui-même infecté par le parasite responsable du paludisme. Donc, dans les régions où sévit le paludisme, être porteur d'une version mutée du gène qui détermine la forme des globules rouges offre un avantage sélectif par rapport aux individus portant uniquement des versions normales du gène. C'est donc bien une adaptation biologique tout à fait en cohérence avec l'environnement.
C'est au niveau de la descendance que les choses vont se compliquer. Si deux individus hétérozygotes transmettent tous les deux la version mutée du gène à leur enfant, celui-ci aura la drépanocytose. Dans le cas où les deux parents sont drépanocytaires, tous leurs enfants auront automatiquement la drépanocytose. Ce qu'il faut donc retenir dans cette vidéo, c'est que la fréquence des hétérozygotes pour la drépanocytose est très élevée dans les populations dont l'histoire des gènes s'est construite à travers des régions où la malaria était très répandue. Aujourd'hui, du fait de tous les mouvements de population, il faut avoir conscience que la drépanocytose est une maladie qui touche toutes les populations. J'insiste, toutes les populations. En résumé, un individu qui a deux versions normales du gène déterminant la forme des globules rouges n'aura jamais la drépanocytose, mais sera moins résistant à la malaria. C'est un homozygote dominant. Un individu qui a une version normale et une version mutée du gène déterminant la forme des globules rouges est un porteur sain. Non seulement il n'est pas malade, mais il sera aussi plus résistant à la malaria. C'est un hétérozygote. Un individu qui porte deux versions mutées du gène déterminant la forme des globules rouges aura la drépanocytose. C'est un homozygote récessif. Vous voyez que l'option la plus favorable à la survie, dans ce cas-ci, est bien d'être un hétérozygote. C'est pourquoi cette combinaison génétique est aussi élevée dans certaines populations. Voilà, c'est ici que s'arrête ma série sur la génétique. Rendez-vous dans une prochaine série vidéo et d'ici là, n'hésitez pas à faire un dépistage pour la drépanocytose et d'autant plus si vous avez le projet de fonder une famille. Prenez bien soin de vous.